Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 leçons de vie que j'ai apprises ici au Canada. Ce sont mes leçons propres à moi. Donc, ce sont des choses que j'ai apprises par mes propres expériences et par mes interactions sociales. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment, que mes expériences à moi. Ce sont que mes leçons que j'ai tirées de tout ce que j'ai fait ici. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 10 belles leçons de vie que je trouve en fait que j'ai apprises étant ici au Canada depuis que je suis là. Et puis, j'ai noté ces 10 leçons-là sur mon PC qui est juste à côté de moi. Donc, de temps en temps, vous allez me voir faire comme ça pour lire et puis me retourner parce que oui, je n'ai pas tout ça en tête. Donc, tout de suite, je vais commencer par la première leçon, en fait, la chose même qui va beaucoup vous surprendre. Ma première leçon de vie que j'ai apprise quand je suis arrivée ici, c'est vraiment que le bonheur, il est partout. Très souvent, quand on quitte nos pays, en fait, très souvent, on quitte parce qu'on veut, on n'est pas à la poursuite de ce fameux bonheur. Et très souvent aussi, on part aussi, côté, il y a l'aspect financier, tout ça. Je vais pas vous dire, je vais pas mentir en disant que le Canada, c'est effectivement un pays qui, économiquement parlant, c'est beaucoup plus, on a plus de chance là que dans plein d'autres pays, effectivement. Mais moi, je pense aujourd'hui, de par mes interactions sociales et par mon expérience, en fait, je pense vraiment que le bonheur, il est partout. Et maintenant, tout dépend de tout un chacun. Si vous associez votre bonheur intrinsèquement avec votre compte en banque, c'est aussi une façon de voir. Mais moi, je pense aujourd'hui que le bonheur, il est partout parce que le bonheur, en fait, c'est en soi. Le bonheur, il est en nous. Et oui, parfois, il est juste étouffé par nos envies, nos désirs, par la concurrence, aussi la jalousie. C'est juste étouffé, mais le bonheur, il est en nous à la base. Et maintenant, les autres choses, ça vient après. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que le bonheur, il est partout. Vraiment, c'est ce que je crois. Donc ça, c'est la première leçon de vie que moi, j'ai apprise ici au Canada. Et puis, la deuxième leçon de vie que je dirais, c'est vraiment que la frontière entre la poursuite en fait de la richesse et puis la perdition, c'est une frontière qui est très très mince. Avec le temps, en fait, je me rends compte que, parce qu'au départ, tu as comme l'impression que c'est quelque chose de facile, qu'il suffit juste de travailler. Tu as l'impression que tout est simple. Tu as l'impression que le chemin, en fait, c'est un chemin qui est assez normal, en fait, qui est juste là, que tu travailles, tu te donnes à fond et puis tu vas y arriver. Mais aujourd'hui, je ne pense plus pareil. Je pense que à chaque fois qu'on avance, c'est vraiment important de se reculer un instant et voir d'où on vient, de connaître en fait si tout ce qu'on fait, ça s'aligne avec nos valeurs de base, avec notre culture, notre façon de percevoir la vie. Sinon, à un moment donné, quand on va se réveiller, en fait, on aura effectivement de l'argent, mais on se sera perdu. Et très souvent, j'ai l'habitude de dire, en fait, quand je cause avec mes amis, c'est que ça ne sert à rien d'être au sommet si au final, vous êtes au sommet seul, en fait. Parce que au final, même quand on veut être riche, on veut du succès, c'est parce qu'on veut l'avoir avec des gens autour de nous, des gens en fait qui vont savourer cela avec nous. Et si au final vous vous retrouvez en haut en fait, mais que vous êtes seul, au final, ça sera vraiment une course, comme on dit souvent, de perdu. Donc ça, c'est la deuxième leçon de vie que moi j'ai appris étant ici. La troisième leçon de vie, ça s'intègre un peu en harmonie avec les deux autres, mais c'est beaucoup plus quelque chose d'assez profond. C'est vraiment le fait qu'il faut avoir une croyance, il faut avoir une foi en quelque chose. Pour moi, c'est dur, pour plein de gens aussi, c'est dur, mais pour d'autres personnes, c'est autre chose. Mais je pense que néanmoins, à la base, il faut avoir une foi en quelque chose. Parce que vous allez aussi remarquer, la plupart des gens qui quittent leur pays, surtout si vous regardez aux alentours de vous, même si ce sont des gens qu'au départ, c'était comme des païens, en fait, ce sont des athées du genre. Quand ils vont arriver à l'étranger, pas forcément au Canada, mais en Occident, vous allez remarquer qu'ils vont devenir un peu plus... ils vont commencer à chercher ce côté-là de la croyance, de foi et tout. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un phénomène qui arrive. Je ne sais pas si c'est à cause de la solitude ou quoi que ce soit, mais vous allez remarquer cela. Et moi, je pense effectivement que c'est quelque chose qui est important. Parce que quand même le Canada, particulièrement, c'est un pays qui a rempli d'énormément de stress. On ne va pas mentir. En fait, avant, je connaissais même pas ce que ça signifie être vraiment stressé. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience, en fait, je m'y connais un peu. Je connais ce que ça fait. Et je comprends mieux quand quelqu'un me dit vraiment ici, c'est vraiment très, très stressant et tout. Et je pense que la foi, avoir une croyance, avoir quelque chose en quoi vraiment on a la foi, je pense que c'est important. Quelque chose comme spirituel, quoi. Mais c'est pour ça que je dis la foi, en fait. Par exemple, avoir la foi en Dieu. Avoir quelque chose sur quoi, en fait, tu peux comme t'appuyer à tout moment, à toute instant, sans que la chose, bien la personne ne se fatigue. Je pense que c'est important. Donc, exemple pour laquelle je pense que avoir une croyance, avoir une foi ici, c'est une bonne chose. C'est une belle chose. C'est comme une belle leçon de vie que j'ai découverte ici. Et puis, dans la quatrième chose
que moi je trouve qui est très très important, c'est la patience. Une chose que parfois on minimise, c'est la patience en fait. Ici, j'ai vraiment cultivé ce truc de patience là. Très souvent dans la vie, on a l'impression que tout va aller vite à notre rythme, mais parfois il faut juste être patient. Et puis vous allez aussi remarquer les gens qui sont autour de vous, qui viennent d'immigrer. Par exemple, ici au Canada, je prends encore l'exemple du Canada parce que c'est quand même actuellement le Canada reste le pays qui a le plus accueilli le plus de monde en fait. Et puis vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui laissent leurs emplois dans leur pays. Il y a des gens qui laissent leur vie confortable. Ils laissent leurs femmes, leurs enfants pour immigrer pour le Canada. Et quand ils viennent d'arriver, sincèrement, la vie n'est pas belle pour eux. Ils voient quasiment ce décalage là. Parfois même, ils peuvent même aller jusqu'à envier ceux qu'ils ont laissés au pays. Parce que oui, ils se retrouvent ici qu'ils ont perdu en travail. Et puis ils se retrouvent à faire des choses qui ne leur plaisent pas, des choses qui les minimisent. Et surtout même les choses avec des gens parfois même qui te ridiculisent. Et c'est quelque chose qui peut être très frustrant. Mais il faut être patient. Si vous venez d'arriver dans un pays, il faut se rendre compte en fait qu'en une journée, vous n'allez pas être comme une personne qui est là depuis 10 ans, qui est née ici en fait. Ce n'est pas pareil. Il faut vraiment cultiver ce truc de patience là. Et je pense qu'ici au Canada, vraiment, c'est quelque chose qui est comme une vertu en fait. Surtout pour les immigrants, quand tu viens d'arriver, il faut vraiment être patient parce que les choses ne seront pas du tout faciles pour toi. Ça sera compliqué. Mais il faut vraiment être patient. Et plus encore, si tu as une foi, si tu as la foi en Dieu, si tu crois en quelque chose, ta patience, en fait, tu auras la force d'être patient parce que aussi la patience, c'est pas quelque chose qu'on le veut tout le temps. Parfois, on veut être patient, mais à l'intérieur de nous, ça nous laisse pas en fait. Mais c'est important, il faut être patient. Et je pense que c'est quelque chose d'important d'intégrer dans sa routine. La patience, c'est la clé de toute chose en fait. Parfois tu vas très vite, mais par la suite en fait tu te retrouves en train d'attendre en fait le temps que tu devais juste être patient pour prendre le bon chemin. Tu vas très vite, tu prends le mauvais chemin et par la suite tu dois encore comme rentrer. Donc ça c'est quelque chose que je trouve important. La patience c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose que j'ai comme appris un peu ici et que j'essaie aussi au fur et à mesure en fait d'appliquer et puis d'intégrer ça dans mon quotidien. La prochaine chose que j'ai appris ici, que je trouve aussi qui est très très important, c'est que il faut avoir une ouverture d'esprit. Ça là, c'est quelque chose qui ça part dans tous les sens hein, vraiment. Mais quand je suis arrivée au Canada, je pense que en tout cas pas mon expérience à moi puisque j'ai pas visité beaucoup de pays, mais le Canada c'est le premier pays que j'ai visité avec autant de diversité. Il y a des gens qui arrivent de partout et quand tu viens d'arriver, parfois on pense toujours que nous, les connaissances qu'on a, nos cultures, nos valeurs, c'est ça qui est la plus bonne en fait parce qu'on est né dedans comme ça. Et c'est pareil, même ceux-là qui sont ici, ils pensent que leur façon d'être, leur culture, leur façon de parler, de penser, c'est ça la bonne façon en fait, c'est comme ça en fait. Et puis même quand tu es étranger, tu arrives, tu as cette impression-là. Mais avoir une ouverture d'esprit, ça te permet de mieux déjà connaître les autres. Et en plus de cela, ça te permet de voir la beauté en fait dans la culture des autres personnes. Ça te permet de percevoir une beauté que tu ne peux pas voir si tu es fermé. Tu te dis que la façon dont je pense, la façon dont je vois les choses, la façon dont je me comporte, c'est ça qui est l'idéal. Les gens sont différents. Et le Canada, en fait, pour moi, c'était un pays, ça a été ce pays-là qui m'a permis de découvrir les gens de tout le monde entier, en fait, les gens qui viennent de différents horizons. Surtout en été, quand tu passes en route, vraiment, il y a des zones qui a un peu de tout le monde. Et c'est beau, en fait, sincèrement, c'est beau de voir cette différence-là qu'on vit quand même en harmonie, même malgré que les gens sont différents. Il y a des gens qui s'habillent presque nus, il y a des gens qui s'habillent complètement, il y a des gens qui se couvrent, il y a des gens qui parlent d'une certaine façon avec leur accent, comme nous autres. Il y a des gens aussi qui ont leur propre accent. Il y a tellement de choses. Mais tout ça mélangé, sincèrement, ça fait tellement beaucoup à découvrir. Mais c'est tellement beau. Ça montre comment la nature, en fait, nous, les êtres humains, on est riches, en fait, en termes d'informations, la façon d'être. À certains niveaux, tu vois comment d'autres personnes, leur façon de se comporter, de saluer les gens et tout ça, c'est tellement différent. Mais ça, c'est pas un problème en fait. Moi, c'est pour ça que je dis, c'est important d'avoir l'ouverture d'esprit. Si tu n'as pas l'ouverture d'esprit, tu seras bloqué. Tu vas dire, oh, ça là, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font comme ça? Ça n'a aucun sens. Mais quand tu as l'ouverture d'esprit et que tu vois la chose d'un certain angle, tu vois comment c'est magnifique tout simplement. Tu vois la différence et c'est vraiment bien. Donc, c'est quelque chose que je pense que
J'ai appris tout simplement. Aujourd'hui, j'ai pas un franc. Et puis, je vais vous dire quelque chose, sincèrement, depuis longtemps même, j'ai commencé à manger même en termes de repas, des repas vraiment diversifiés, des repas qu'avant, quand je voyais, pour moi, ça me donnait quasiment la nausée. Mais aujourd'hui, je mange des repas d'un peu partout dans le monde. Je n'ai plus de restrictions ou bien des préjugés. Si je n'ai pas goûté, je ne veux pas me mettre à dire, oh, ça peut pas entrer, en fait. C'est du n'importe quoi. Effectivement, il y a des choses que notre organisme, on sait que ça peut pas prendre ça, mais parfois, il faut juste, en fait, explorer. Et c'est tellement bien, c'est tellement beau. Et c'est quelque chose que moi, j'ai appris ici, effectivement. Et puis, donc, je pense que c'est la 6e chose que j'ai apprise et que je trouve très important, surtout quand tu es nouveau arrivant, quand tu es immigrant, tu viens d'arriver quelque part, c'est vraiment l'amitié. Je pense que comme Maître Gims avait dit dans sa chanson, en fait, notre amitié, ça vaut de l'or, c'est vraiment important. Trouver un bon ami ou bien une bonne amie, je parle vraiment de l'amitié, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, si dans votre vie, vous avez cette possibilité d'avoir vraiment une amie, sur qui vous pouvez comme faire confiance, tout dire, une personne qui peut juste vous écouter, en fait, ça, c'est très important, surtout dans un pays comme le Canada. Moi, d'où je viens, il y a un niveau de sociabilité quand même assez élevé, mais ici c'est pas le cas. Ici c'est vraiment chacun gère son problème, chacun gère sa vie, et ce qui fait que si tu as une personne de confiance, une amie, un ami qui peut vraiment t'écouter, qui peut te soutenir, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. Ça vaut vraiment de l'or. C'est pour ça qu'on dit les vrais amis sont rares. Si vous avez 15 amis comme ça, c'est problématique, mais si vous avez 1, 2, 3 amis comme ça, je pense que ce sont des personnes qui sont dignes de confiance et que parfois il faut vraiment les soutenir. En fait, parfois il faut vraiment garder ce lien-là. C'est sacré quasiment. Et ici au Canada, tu te rends compte facilement que ce sont des liens qui sont vraiment sacrés. Et puis dans la 7e chose que j'ai apprise ici, c'est la chose, en fait, vous allez vous rendre compte tout cela, en tout cas pour ceux qui viennent d'Afrique surtout, vous allez vous rendre compte tout cela qui viennent à l'étranger, que ce soit au Canada, France, n'importe où. On va tout le temps vous dire la première étape sur laquelle tu vas passer ton premier pas, en fait, c'est vraiment la solitude. C'est que quand tu vas arriver, tu vas te sentir tellement seul. Et d'autres disent même que ça va s'enchaîner avec la dépression et tout. La solitude n'est pas une maladie du genre. Ça, c'est une chose aussi que j'ai appris ici. La solitude, c'est pas un problème en soi. Être seul n'est pas un problème. Il faut juste savoir, il faudrait juste que ta solitude ne soit pas comme la conséquence plutôt d'une autre chose. Mais le fait que vous soyez seul, ce n'est pas en soi un problème. Comme j'ai dit, c'est bien d'avoir des amis, mais si vous n'en avez pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes le diable ou quoi. Ça peut arriver. Et puis, ça peut aussi arriver que vous êtes juste une personne qui n'est pas à l'aise à sauver aux gens. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui sont très, très introvertis. C'est leur façon d'être. C'est leur nature. Il n'y a rien de mal à cela. Donc, si vous êtes seul, si vous êtes quelqu'un qui aimait juste tout simplement votre compagnie, il n'y a pas de mal à cela. Et ici au Canada, j'ai appris ça parce qu'effectivement, ici, surtout si tu viens et tu vis seul, sincèrement, tu vas apprendre à aimer ta propre compagnie, quoi. Et tu vas voir que ce n'est pas un problème. Au départ, ce sera compliqué, vraiment. Mais avec le temps, tu vas aimer être seul. Tu vas aimer vivre seul. Tu vas aimer, en fait, ta compagnie, tout simplement. Et ça, ce n'est pas du tout une maladie. Ce n'est pas que tu aies un problème. Ce n'est pas que tu es malade. Ce n'est pas non plus que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas toutes ces choses-là que les gens pensent très souvent. Ce n'est vraiment pas ça. Donc, c'est important qu'on se mette d'accord là-dessus. Parce qu'il y a des gens vraiment qui... Parce que tu es seul, tu n'as pas d'amis, ça veut dire que non, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens qui aiment vraiment être seuls. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie. La 8e chose que j'ai apprise ici, c'est que ici, le travail, ouais, c'est quelque chose que tout le monde sait. Je ne vais pas parler des trucs que tout le monde sait. C'est pour ça que je parle de mes leçons de vie. On sait bien que l'accessibilité au travail, quand même, c'est quelque chose qui est vrai. Plus si tu as des connaissances, des compétences, tu as de fortes chances d'avoir un emploi. Que ce soit un emploi de ton domaine ou pas, le truc c'est que tu as quand même un emploi. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle beaucoup plus de comment faire le travail. Moi, j'ai remarqué qu'ici quand même le travail c'est vraiment full time. Comme quand on dit un travail full time, 8 heures de temps par jour, tu dois vraiment travailler 8 heures de temps par jour. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que quel qu'en soit ce que vous faites, quel qu'en soit le type de travail que vous faites, faites toujours de votre mieux. Moi, je pense que ça paye toujours de se donner à fond dans ce qu'on fait.
Cela ne voudrait pas dire que vous allez vous tuer pour un travail, vous allez faire des heures supplémentaires qu'on ne vous paye pas ou quoi que ce soit, mais essayez juste de donner le meilleur de votre compétence. À chaque fois que moi je travaille, je me dis, si un jour j'ai une entreprise, j'aimerais quand même que les employés travaillent au minimum comme moi, en fait. C'est ce que j'aurais aimé. Donc, j'essaie un peu de voir ça de telle manière que même si je suis sur le point de quitter un emploi, je vais pas me mettre à faire du n'importe quoi. Je vais quand même donner le nécessaire. Je vais pas essayer d'empiéter ou bien d'émietter si l'entreprise a besoin de moi pour telle chose, pour paraître ou bien pour plus avoir, je sais pas quoi. Je suis vraiment pas comme ça. Moi, je pense vraiment que quel qu'en soit le travail que vous faites, essayez de bien faire votre travail. Et ça, c'est important. Ça va toujours payer d'une façon ou bien d'une autre. Essayez de vous donner au maximum, comme vous le pouvez, le maximum de vous-même, tout simplement, mais sans toutefois, effectivement, vous tuer pour un travail. Donc ça, c'est une chose aussi que j'ai apprise. La 9e chose que j'ai apprise qui est très bien, c'est que la gentillesse, en fait, elle est gratuite. Ici, c'est un pays quand même assez fermé dans le sens où, comme j'ai dit, chacun gère sa vie, hein, chacun gère son problème et tout. Mais j'ai aussi remarqué, avec le taux de stress qui est ici, c'est important d'être gentil avec les gens. Avec les gens, quand vous traversez la route, quand vous êtes au supermarché, c'est important de garder une mine, d'être tout simplement gentil en fait. Le simple fait même de dire à quelqu'un, je sais pas moi, tu es belle, tu es jolie, c'est quelque chose qui peut faire toute sa journée, sincèrement. Le simple fait que quelqu'un vous fait un geste gentil, vous dites merci beaucoup et tout ça, ça peut vraiment faire toute sa journée. Soyez pas quelqu'un de complètement fermé comme si vous portez tout votre problème sur votre... Ce n'est vraiment pas bien. La gentillesse, c'est vraiment quelque chose qui est précieux ici, surtout pour un pays qui est rempli d'autant de stress. C'est important d'être gentil avec les gens, d'être aimable. Et puis, ça permet pour nous-mêmes, en fait, ça fait du bien quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un. Donc, je trouve que c'est important tout simplement d'être gentil avec les gens et c'est encore plus important dans un pays rempli d'autant de stress. Soyez gentil avec les gens. Demandez des choses avec gentillesse, avec poliment, tout simplement. Posez des questions poliment, pas besoin d'agresser les gens pour demander des trucs, ce n'est vraiment pas nécessaire. Demandez-le gentiment les choses. Sincèrement, ça fait du bien. Et la dernière chose, c'est la chose qui, pour moi, reste, je sais pas si je vais dire la plus importante, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment que la vie est courte. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent ici parce qu'ils cherchent l'avenir meilleur pour leur famille. Tu viens, tu te dis, oh my God, je vais vraiment tout faire pour ma famille. Je vais vraiment tout faire pour telle personne dans ma famille. Et puis, tu oublies cet aspect-là de la vie est courte. Parfois, tu viens, tu travailles autant, mais le moment même que la personne pour qui tu as travaillé, en fait, doit comme récolter d'un peu de ton fruit, la personne n'existe plus. Donc, c'est important de juste accorder le minimum, en fait, du temps à toute personne que vous trouvez importante dans votre vie. Et vous allez me dire, est-ce que c'est aujourd'hui, c'est au Canada que je me rends compte que la vie est courte, en fait? C'est vraiment beaucoup plus important quand tu pars faire quelque chose pour quelqu'un et que la personne, au final, n'est plus là. Ça c'est un peu plus truc, ça met un point dessus que parfois on ne peut juste pas imaginer, mais ça peut faire vraiment mal. Donc c'est important de se rendre compte de l'importance des gens qui sont aux alentours de nous, de l'importance de leur présence et surtout de savourer, comme on dit souvent, chaque instant qu'on passe avec les gens qui sont aux alentours de nous, les gens qu'on aime, qu'il ne faut juste pas en fait se dire que la personne en fait sera toujours là. Donc on va y aller, on va tout faire, on va faire ça va bien et à partir de ce moment-là on va rentrer, on va lui donner du temps. C'est vraiment important de toujours, c'est pour ça que j'ai dit la frontière vraiment entre la richesse, la poursuite du succès et puis la perdition, ça peut être vraiment très mince. Donc c'est important. Donc ça c'était donc mes 10 leçons, mes 10 plus belles leçons de vie que j'ai comme apprise depuis que je suis ici. Et je suis ici, ça fait pas beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, ce sont des choses que j'ai pris un peu de temps pour me questionner. Qu'est-ce que j'ai appris de bien? Qu'est-ce que j'ai appris que je peux partager avec quelqu'un? Et ces 10 leçons-là, ce sont des choses que moi, j'ai apprises et que j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet qui est surtout très intéressant. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de me dire en commentaire. Vous pouvez aussi me dire quelles sont les leçons de vie que vous avez appris étant ici. Merci beaucoup.